Bonsoir David, c'est une victoire ici contre le Bec. Comment analyses-tu cette rencontre? On commence bien la rencontre. Après on prend quand même un goal sur une erreur. On rentre dedans, on rentre à la mi-temps avec un avantage. Après voilà, on remonte, ça se passe bien, ils jouent gardien volant. Ils nous mettent un peu en difficulté, le temps d'adapter le système. Après voilà, le coach donne ses consignes, on change de système défensif par rapport à leur gardien volant. Et là on les tient. On a un peu un manque de réussite, puis on revient dedans, on marque nos goals et puis après on prend le large et après c'était plus une gestion dans les dernières minutes. Alors à la mi-temps c'est 6-2. Au vestiaire on se dit ça va, le match est plié? Non, pas chez nous. Pas chez nous parce que voilà, soit on prend quelques goals d'écart et on revient, soit quand on a des goals d'avance, on sait qu'on peut être vite remonté. Donc les mots du coach c'est voilà, rester concentré, continuer à vous battre, continuer à vous donner. On était 9 donc on a des rotations en plus aujourd'hui. Donc voilà, c'était les consignes. 6-2 au futsal, voilà, ça peut vite tourner contre nous. Alors c'est vrai qu'ils recommencent le match directement en gardien volant. C'est une tactique osée, mais c'est une tactique qui a payé pour eux à un moment donné parce qu'ils reviennent à 6-4. Oui, donc comme je l'ai dit tantôt, on a été mis en difficulté parce que défensivement notre système n'était pas bon. Et puis voilà, 2-3 consignes du coach pour changer. On a changé de dispositif en B-. Et voilà, finalement on s'en sort, on arrive à mieux défendre. Et il faut quelques erreurs qu'on a pu bénéficier. Est-ce que jouer contre les équipes, contre le Bec, parfois c'est pas un peu piège parce qu'on se dit c'est une équipe qui n'est pas très technique. Alors peut-être que des fois on aborde la rencontre avec un peu de nonchalance. Ça a été notre problème pendant un moment donné, on n'était pas assez constant, on n'était pas direct dans le match. Ici, on l'a rappelé qu'il fallait tout de suite rentrer dedans. Techniquement, peut-être plus faible que nous, oui, mais tactiquement, ils sont en place, ils ont de la course, etc. Donc, ils nous ont mis en difficulté avec quelques joueurs quand même très bons chez eux. Donc, on ne pouvait pas se permettre de se dire, ok, ce match-ci, on l'a déjà gagné dès la première minute. Mais on savait que ça allait se jouer jusqu'à la 60e. Et c'est pour ça qu'on est resté concentré. La semaine prochaine, vous allez dans la région bruxelloise, Futsal Bruxelles. Les équipes bruxelloises, voilà, c'est assez technique là du coup, et c'est toujours des matchs assez difficiles. Oui, voilà, ici à Bruxelles, on sait qu'on va souvent tomber contre des joueurs techniquement très forts. Après voilà, à nous de profiter de leurs faiblesses, on va regarder leurs faiblesses et on ajustera à un moment donné notre façon de jouer pour les contrer et justement continuer à prendre des points et espérer rester dans les playoffs. Oui, parce que tu me parles des playoffs. En début de saison, j'étais persuadée, je me dis, bon, ces 4 équipes-là, elles seront dans les playoffs. C'était plus facile à deviner, mais là, franchement, c'est tellement serré et il y a tellement d'équipes qui peuvent encore prétendre aux playoffs que je ne sais pas vraiment qui va y être. Non, voilà, il y a plusieurs équipes. Je pense qu'on est à 6-7 équipes qui pourraient y arriver. Après, voilà, à nous à mettre les choses de notre côté pour y rentrer, en espérant quand même un deuxième liégeois pour un petit derby au play-off. Et puis voilà, c'est à nous à faire le travail et à continuer à bosser, à écouter les consignes, à rester concentré pour prendre des points et espérer d'être dans le top 4 à la fin de la saison.